Bonjour à tous, c'est moi, votre prof préférée de français, Darina. Et aujourd'hui, on va encore parler de l'argent. C'est la deuxième partie de ce sujet. Dans cet épisode, vous apprendrez comment dire que vous avez de l'argent et que vous n'en avez pas. Ensuite, je vous donnerai des expressions très utiles et savoureuses pour parler de votre situation financière. Et en plus, on va parler un tout petit peu des banques et de la manière dont les Français économisent. Alors, si vous avez de l'argent, vous pouvez tout simplement dire « j'ai de l'argent ». Petite parenthèse grammaticale, l'argent en français est un nom indénombrable, ça veut dire qu'on ne peut pas le compter. Oui, c'est un peu paradoxal. Donc, on utilise l'article partitif « de l'argent ». Et quand on utilise un pronom complément pour remplacer ce mot, on utilise « un ». Tu as de l'argent? Non, je n'en ai pas. Ou oui, j'en ai un peu. Mais il y a d'autres manières de dire que quelqu'un a de l'argent. Par exemple, si on gagne bien sa vie, on a les moyens d'acheter ce qu'on veut. On peut dire qu'on est aisé. Mais pour avoir toujours des moyens, il faut gérer son argent de manière responsable et avoir un coussin financier. Donc, il faut mettre de l'argent de côté, c'est très important, et ne pas mener la vie de château tout le temps. Les gens un peu jaloux peuvent dire qu'ils roulent sur l'or, ou même qu'il s'est fait des couilles en or. Attention, c'est familier et vulgaire. Ça veut dire qu'une personne est riche et qu'elle a fait fortune. On n'a pas autant d'expressions pour dire qu'on a de l'argent que pour dire qu'on n'en a pas. Donc, si on ne fait pas d'économie et qu'on jette l'argent par les fenêtres pour des choses inutiles, on risque d'être appelé un panier percé. Donc, si on ne fait pas d'économie et qu'on jette l'argent par les fenêtres pour des choses inutiles, on risque d'être appelé un panier percé. Un panier percé, c'est une personne qui dépense beaucoup d'argent, qui vit au-dessus de ses moyens et qui se trouve souvent dans la dèche. Être dans la dèche, encore une bonne expression, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent du tout. Par exemple, tu peux m'acheter un café s'il te plaît? Je suis dans la dèche. On peut aussi dire fauché. Ça signifie qu'on est à court d'argent, qu'on a tout dépensé. Exemple. Je suis complètement fauché, je ne peux pas partir en vacances. Claquer, ça veut dire dépenser, mais en langage familier. J'ai claqué 100 € en 2 minutes en entrant dans une librairie. Situation assez commune, non? Et maintenant, comme on peut facilement avoir des crédits, on peut faire chauffer la carte. Cette expression veut dire qu'on utilise sa carte trop souvent. Résultat, on peut se retrouver dans le rouge ou à découvert, c'est-à-dire avec un compte bancaire négatif. Par exemple, Amélie est en panier percé. À la fin de chaque mois, elle est à découvert parce qu'elle fait chauffer sa carte tous les jours. Épargner de l'argent. Pour avoir un coussin financier, il faut mettre de l'argent de côté, faire des économies, rogner sur les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Rogner sur quelque chose, ça veut dire réduire ses dépenses, se priver un peu. Quand on a du mal à arrondir les fins de mois, on est dans la dèche, donc on rogne sur certaines dépenses. C'est une gestion plus responsable. Moi, je rognerai peut-être sur les restaurants et les cafés, ce que je fais en ce moment pour épargner. Et vous rogneriez sur quoi? À propos, je ne peux pas ne pas citer une fameuse fable de Jeanne de La Fontaine, La cigale et la fourmi. On discute souvent de cette fable avec mes élèves pendant mes cours. Il s'agit de différentes manières de gérer son argent. La cigale n'économise rien, c'est peut-être un panier percé. Et la fourmi, elle, a certainement constitué son coussin de sécurité. L'hiver approche et la cigale se trouve dans la dèche. Elle demande alors un prêt à la fourmi. Et vous savez ce que la fourmi lui répond? Vous chantiez? Eh bien, dansez maintenant. Le système bancaire en France. En France, la plupart des gens ont un compte bancaire pour gérer leur argent. Ce compte permet de recevoir un salaire, de payer avec une carte bancaire et de faire des virements. La banque propose aussi des services comme les prêts ou les crédits. On peut prêter de l'argent à une banque, on peut prendre un prêt immobilier pour acheter un appartement ou une maison. Il y a les mensualités, la somme qu'on doit payer chaque mois, sinon on aura une dette, ce qui n'est pas désirable.
Pour épargner de l'argent, il existe plusieurs solutions. La plus simple est le livret d'épargne, par exemple le livret A. C'est un compte où l'on peut déposer de l'argent et gagner des intérêts. L'argent reste disponible à tout moment. En France, on utilise très souvent la carte bancaire, qu'on appelle aussi carte bleue. Elle permet de payer dans les magasins, en ligne ou au restaurant. Pour valider un paiement, on doit généralement entrer un code confidentiel. Ou vous pouvez également retirer de l'argent du distributeur. Mais attention, il existe souvent un plafond de retrait, c'est-à-dire une limite d'argent qu'on peut retirer par jour ou par semaine. En France, on dit souvent carte bleue, mais à l'origine, ce n'est pas juste une couleur. La carte bleue était en fait une marque créée en 1967 pour les cartes bancaires françaises. À l'époque, c'était un système de paiement national et les cartes étaient bleues, tout simplement. Le nom est resté. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une bonne note sur Apple Podcasts. Ça aidera mon petit projet à gagner en visibilité. Dans la description de l'épisode, vous trouverez le lien vers le texte complet avec le lexique. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.